Djala, Ange Mimi la Kemvounaise, celle qui met de la lumière là où il y a l'obscurité. Je suis une bénie de Dieu. Je dédie cette chanson à mon papa Sando Tenizan Foufou Albert. Mon pao, dit Tenidokta, le baobab est tombé. Toutes tes grandes œuvres méritent d'être célébrées. Repos bien mérité, notre cher patriarche. 69 ans de dur labeur, de charité et de démonstration d'une grande force pour bâtir une si grande famille. Cette fois, la bibliothèque n'a pas brûlé. Parce que nous saurons pérenniser les valeurs que tu as su nous inculquer. Adieu Papa Sando, Papa Sando, Papa Sando. Des enfants te pleurent, oh. Papa Sando, tes époux te pleurent, oh. Tu as su nous protéger, nous éduquer, nous conseiller, nous élever. Sans toi nous ne sommes rien. Papa Sando, tu nous as encadrés. Papa Sando, tu nous cédé l'eau. Papa Sando, tu connais les ballons. Papa Sando, tu nous cédé l'eau. Papa Sando, tu connais les ballons. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Car il est fidèle. Dieu a pardonné Papa Foufou. Dieu a pardonné. Dieu a pardonné. Car il est fidèle. On va élever la voix pour confier la famille, les enfants de Papa Foufou au Seigneur, parce qu'ils sont en train de traverser une période douloureuse. Et ils ont besoin que le Seigneur les assiste, que le Seigneur vienne et les soutienne, que le Seigneur leur donne la force nécessaire. Parce que ce n'est pas facile quand on est un père, puisque le Seigneur n'est pas avec vous, ce n'est pas bien. Donc la sœur va élever la voix pour confier donc que les enfants, que les familles, au bon soin de notre Seigneur. Vous pouvez rester de vos corps une minute. Il pouvait te poser la question. Moi, dans ta souveraineté, vous nous avez pris. Depuis qu'il est venu au monde, Seigneur, toi qui connaissais le nombre de jours qu'il avait, la version 139 qui nous dit, quand il était dans le ventre du Seigneur, il était livré à tout le monde. Mais venez ce qu'il était, Seigneur, mais toi tu savais aussi. Dans ta souveraineté, tu as permis, Seigneur, qu'il aille se reposer. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Personne ne vient chez toi par hasard, oh Dieu. Toi qui l'as permis, nous te disons Amen. Nous n'avons rien d'autre à faire. Toi tu nous dis dans chaque circonstance que nous puissions te lever, te glorifier, te rendre grâce. C'est vrai, Seigneur. La séparation est très difficile, est très dure. Des femmes, dans le cours de la salle, Seigneur, toi tu as montré dans ta compassion, tu as pleuré, Seigneur, en tant qu'homme, oh Dieu. Et les enfants pensent à l'air. Papa, Seigneur, ils sont tristes. Mais qui peut les consoler, Seigneur? Qui peut les consoler, c'est car c'est ce qui saigne, oh Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi parce que toi qui nous dis, nous nous confions à toi. Toi qui crois en toi parce que tu es le Dieu qui donne la paix. Donne la paix à toute la famille, Seigneur. Donne la paix aux enfants, oh Dieu. Ce n'est qu'un départ, Seigneur. Ce n'est qu'un départ, il ne reviendra plus. Mais c'est nous qui sommes des passagers sur la terre. Les enfants sont des passagers sur la terre comme nous tous, Seigneur. C'est nous qui voulons les rejoindre. Si nous te connaissons, si nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur, si nous croyons en toi, Seigneur, si nous croyons en toi, nous viendrons pour les voir. Et nous irons là dans le placement que toi tu as préparé. Parce que toi tu as dit, dans Jean 14, que tu es le chemin, mais tu dois préparer une place. Tu as préparé une place pour lui. Il est arrivé. Mais à nous, Seigneur, nous ne savons pas.
Nous ne savons pas, oh Dieu. Pour le savoir, Seigneur, nous devons être en contact, en communion avec toi. T'accepter comme Seigneur et Sauveur, les lieux de notre vie. C'est ainsi que nous pourrons rencontrer Papa. Parce que tu dis que les morts qui sont morts en Christ ne sont pas morts, ils sont vivants. Il est vivant, Seigneur. Mais pour que nous soyons vivants, parce que nous ne savons pas, nous sommes vivants ou pas. Être vivant, c'est si nous t'avons comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons t'avoir, t'accepter, Seigneur. Que toi seul, Seigneur, tu nous donnes cette force de regarder, d'admettre, de comprendre. Parce que toi, tu es celui qui donne la paix. Donne-nous la paix. Donne la paix aux enfants. Donne la paix aux petits-enfants. Donne la paix à tout le monde, Seigneur. Parce que c'est le testament que toi, tu as laissé. Tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. En ce moment, Seigneur crucial, la famille a besoin de cette paix. Cette paix qui ne vient que de toi. Cette paix qui ne vient que de toi parce que tu t'appelles, il y avait paix. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, glorifie ton nom. Qui est la paix, Seigneur. Qu'il y ait la paix, Seigneur, même dans la souffrance, Seigneur. La paix, parce qu'il y a que toi qui peux donner cette paix. Seigneur, bénis les enfants. Bénis les enfants, Seigneur. Garde-les, couvre-les de ton sang. Couvre-les, garde-les dans ta protection, oh Dieu. Et c'est vrai, Seigneur, nous sommes des passagers. Les jours où toi tu appelles, on arrive parce que dans ta souveraineté, personne ne peut dire non. Parce que c'est une convocation que tout le monde a. Quand nous venons sur cette terre, nous ne savons pas quand nous allons partir. Mais toi, tu le sais, oh Dieu. Prépare-nous, Seigneur, à ce que nous puissions venir et vivre la gloire que toi tu as. La gloire que toi tu prépares pour tous ceux qui t'ont comme Seigneur et Sauveur. Bénis les enfants, bénis les petits-enfants, bénis tout le monde qui est venu compatir, oh Dieu. Parce que personne ne vient à toi, ne rentre les mains vides. Mais toi, tu es celui qui bénit de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et cela, nous te le demandons dans le beau nom, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonsoir à tous et merci pour être venus soutenir Edwige et Jean-René Chiogo en ces moments difficiles. Nous venons de suivre la prière et nous prions également Dieu de permettre à ceux de presser les pas de ceux qui ne sont pas encore ici afin qu'ils puissent nous retrouver. Pour le moment, je voudrais donner ici la suite du programme que nous allons suivre ce soir. Juste après mon intervention, nous allons assister au chant et lamentation. Ensuite, nous allons suivre les danses traditionnelles qui vont être exécutées parce que nous voulons rester fidèles à notre culture. Après ces danses traditionnelles, nous avons quelques personnes qui ont connu Feu Papa Voufo et qui vont nous donner des témoignages. Donc pour le moment, nous allons mettre le décor pour les chants et lamentations.
Pesa c'était bon, ça va c'est bon. La joga le peke ye ina funga ye ina Je suis touchée, venez me poser la main au cœur. Je suis touchée, venez me poser la main au cœur. Je suis touchée, venez me poser la main au cœur. Je suis touchée, venez me poser la main au cœur. À ce matin, je suis touchée, viens me poser la main au cœur. Je suis
l'ai touché, venez me poser la main au cœur. Et moi c'est Evie, je l'ai touché, viens me poser la main au cœur. Je l'ai touché, venez me poser la main au cœur. Et tonton Ifo, je suis touché, viens me poser la main au cœur. Je suis touché, venez me poser la main au cœur. Marion Limou, je suis touché, venez me poser la main au cœur. Je suis touché, venez me poser la main au cœur. Tonton Baby, je suis touché, viens me poser la main au cœur. Je suis touché, venez me poser la main au cœur. Je l'ai touché, venez me poser la main au cœur. Je suis touché, venez me poser la main au cœur. Même si je suis touché, venez me poser la main au cœur. Je suis touché, venez me poser la main au cœur. Maman, si je suis touché, venez me poser la main au cœur. Je suis touché, venez me poser la main au cœur. Je suis touché, venez me poser la main au cœur. Je suis touché, venez me poser la main au cœur. Annie, je suis touché, venez me poser la main au cœur. Je suis touché, venez me poser la main au cœur. Je suis touché, venez me poser la main au cœur. Je suis touché, venez me poser la main au cœur. Mon beau Pierrot, je suis touché, viens me poser la main au cœur. Je suis touché, viens me poser la main au cœur. Je suis touché, viens me poser la main au Oh yo, oh la zo, oh yo, oh allo, oh yo, oh fong andre, oh yo, oh fola ugu, oh yo, oh allo, oh yo, oh bang andro, oh bang andro, oh yo, oh la zo, oh yo, oh allo, oh yo, fong andre, oh yo, oh la zo, oh yo, fola ugu, oh allo, oh yo, allo, oh yo, fong andre, oh yo, oh la zo, oh yo, chibe, para lo na
Une fois de plus, bonsoir à tous et merci pour les pas de danse qui ont été exécutés ici. Nous avons constaté que tout le monde a participé et nous disons une fois de plus merci. À présent, nous allons passer au témoignage et
La première personne que je vais appeler ici pour le témoignage, c'est Zépiro. Monsieur Zébazé, Pierre Roger. Merci beaucoup, vous avez la parole. Tito. Et parmi Mia, mais moi, nous connaissons, nous jouons que, mon asie pas, leur sarnoué, pas pêche, une prière les autres, que ce là, n'ami, il y a encore les intés, des choix. N'ami, une demi-heure, une gonzi, une mort chez un gonda. Imbing da ngoro fandem tengu indi mbupola mikete selige afumezi ashili ashivuk paji zim owo akitsewu bon vraiment une préponze andala te pas me la folie iseli jou la mi tombon sejmi ati ntimre la mi ouro fam dem a nang ten ko of izi o kan chef fo pa afo fa na a ndong to li shi sa e pa wo ke di chef fo zime sa ago te pa ngono ponteli go pubo ngono ponteli ali go lige o jongo mbin ko nang te af izi o chop lu chute ko ali shi o nyime nangasi in shi te fo ku te o ro. Mon papa, woman, a kiti, ndime kiti yi alors yi a fazi de gros. Bon, prêt pour le la te quoi, prêt la te dem a fa mo shinde donc tini min tini mek bon mo jumi a o khite donc tini aya ato. Prêt pour sarnou pas pêche poup. Mon drola choa la mi ngoti lola alim bon tout. Mais que le France, ils ont choisi le jour là, pas un jour en bon. Comme je disais en patois, je remercie les autorités, je remercie les amis, je me remercie les parents et les enfants qui sont venus nous soutenir devant cette tragédie. Parce que la célébration de la vie d'un patriarche ne devrait pas être une tragédie, mais plutôt une célébration de vie. Mais pour ce cas-ci, il ne s'agit évidemment pas d'une célébration, il s'agit d'une tragédie. Parce que Tony Albert, comme nous l'appelions vulgairement avant ça et tout ça, est un homme qui a marqué la vie de toute une communauté. C'est un homme que je n'ai jamais vu fatigué. Il était le médecin de notre centre de santé parce que, à l'époque, le seul titre de personnel soignant que nous connaissions à l'époque était médecin. Donc lui, il était le médecin, il était le pharmacien, il était l'infirmier, il était le major, il était tout ce que le centre de santé pouvait avoir. Et il a touché la vie des enfants, des parents, des passants, de tout le monde. Et le soir, après le travail, comme sa mère ne vivait pas très loin de ma grand-mère, je le voyais toujours au champ de sa mère, en train d'aider sa mère, de l'assister dans les travaux champêtres. Je ne l'avais jamais vu fatigué. Et alors, quand il a pris sa retraite, les enfants qu'il a élevés de main de maître, qui sont éparpillés de par le monde, aux États-Unis, comme nous sommes ici, au Canada, comme ils sont certainement en train de le faire aussi là-bas, en Allemagne, partout, et le moment était venu pour qu'il s'assied et qu'il jouisse des fruits de ce travail. Malheureusement, Dieu l'a rappelé très tôt. Moi, je l'ai vu à 2 reprises au Cameroun en décembre. La première fois, quand
quand je suis allé au domicile des grands-parents d'Edwige qui est ici, doter ma grand-mère. Parce que ma mère a toujours voulu que comme ses parents n'avaient pas pu doter sa mère à elle, que de son vivant, nous devons tout faire pour doter sa grand-mère. Et nous sommes donc allés doter la grand-mère, donc ma grand-mère, chez les parents du défunt, donc les grands-parents de Edwige. Et c'est lui qui était à la parade pour gérer les transactions. Et évidemment, comme j'étais l'interlocuteur, c'est avec lui que j'ai tout marchandé. Et à la fin, quand nous avons traversé la phase de négociation des montants de dot et consorts, lui et moi, on a fait une accolade pour symboliser le fait que c'était en réalité un symbole. La célébration de la densité de la famille. Et on a tellement rigolé ensemble qu'on a partagé un verre d'eau parce que lui, il a toujours été très hygiénique, très prudent et très rigoureux pour tout ce qui s'agit des soins de vie, de la santé de la vie. Et la deuxième fois, c'est lorsque nous distribuions les dons aux enfants des déplacés au collège Serge Sabina, et il est venu participer à la cérémonie. Et lui et moi, on a discuté pendant pratiquement 45 minutes. Et pendant notre discussion, il me parlait de son voyage futur aux États-Unis. Et on a tellement parlé de ce voyage que je suis tout en larmes parce que ce voyage n'aura jamais lieu. Et quand j'ai parlé à Edwige, et quand il m'a raconté comment elle avait tout organisé pour que son père vienne jouir d'une partie de sa vie, j'ai pleuré davantage. Vie, pourquoi tu es si méchant? Vie, pourquoi tu es si... Je ne saurais pas comment qualifier. Mais ce papa ne devait pas partir si tôt. Nous sommes en larmes. Rien ne va pouvoir nous consoler. Parce que la vie mérite d'être vécue différemment. Mais comme le Seigneur est le seul qui décide de quand et de comment et du moment, nous sommes obligés de lui rendre grâce et de lui demander de prendre soin de notre Père et de lui donner ce que nous avons prévu pour lui, pour le reste de toute sa vie. Que Dieu lui donne la force pour qu'il continue d'intercéder pour tous ces enfants qu'il a laissés derrière. Qu'il continue d'être le médecin, l'infirmier, le major de toute la communauté Bandi, comme il a toujours été, de la maison du Père, et qu'il nous revienne en esprit pour continuer de nous protéger. Je vous demande de prier beaucoup, beaucoup pour l'âme de ce papa, pour que son voyage se passe paisiblement, et que le Père céleste, qui est le décideur, qui est le maître de l'univers, lui garantisse une place de choix. Merci, Edwige, René, soyez forts. Nous allons être tous très forts. Merci. Edwige. Merci Yves, merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui est venu aujourd'hui célébrer la vie de mon père. Dis au revoir à mon père pour qu'il repose en paix. Je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui je serais placée ici en train de pleurer, de célébrer la vie de mon papa. Je savais que mon papa venait ici en avril. On avait tout fait, on a acheté son billet, mais la pandémie a tout gâché. Après ça, juste une petite maladie comme ça, on a tout fait. S'il pouvait même sortir, s'il pouvait venir, mais il n'y avait pas moyen à ce moment-là. Mais
Papa est allé pour une chirurgie et il ne s'est pas relevé. Je ne sais pas. Tout ce que je peux retenir, c'est la bonne relation que j'ai eue avec mon papa. C'est ce que j'ai pu faire à mon papa quand il était en vie. Je sais que ça c'est une douleur, qu'il n'y a pas de médicaments. Je ne vais jamais cesser de pleurer mon papa. Je sais que nous tous, on dit que oui, on aime notre papa. Mais je sais que mon papa a été exceptionnel. Un papa qui s'occupe de ses enfants sans dire que tu es marié, sans dire que tu es déjà très grand. Papa a toujours eu des soucis pour ses enfants. Pendant que tu penses à lui, il est en train de penser à toi. Il est en train de taper la main que pardon. Allez de l'avant, allez de l'avant. Je ne sais pas comment faire. Mais je dis que mon papa est chanceux. Parce qu'il faut être vraiment chanceux pour qu'à ce moment de pandémie, que les gens se retrouvent en train de se déplacer comme les photos là ont fait, que les gens se retrouvent en train de laisser leur travail, de laisser leur maison pour venir célébrer sa vie. Je dis que mon papa a été chanceux. Je vous remercie beaucoup. Pardon, ce que vous pouvez encore faire pour mon papa, c'est de prier qu'il repose en paix et qu'il s'occupe de sa famille, qu'il s'occupe de tout le monde comme il a toujours eu à faire quand il était vivant. Merci à tout le monde et je prie le Seigneur que chacun retrouve sa maison dans la paix. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'être venus nombreux nous assister en ce moment vraiment difficile. Mon papa, il ne dit pas mon beau, il dit mon papa. Quand j'ai intégré cette famille, il m'a pris comme son fils. Nous avons toujours cheminé ensemble. Il me disait tout. On avait les mêmes idées. Même juste avant son opération, il m'a appelé. J'étais au travail. J'étais surpris de recevoir le coup de fil. Il me dit, je t'appelais seulement pour suivre ta voix. C'est ce qu'il m'a dit ce jour. Il dit, papa, tu t'appelles? Il dit que je t'appelais seulement pour suivre ta voix. Est-ce que tu as compris? Je suis content. Donc c'était un papa merveilleux. Et je prie ceux qui sont venus nous assister de retourner chez eux en paix. Parce que c'est ce qu'il a toujours aimé. Dans sa vie, il a toujours pas aidé. Mais le maman Tsago Odile. Papa ça devient dans ce kilo. Professeur Banda, Ponji Mitim, et que moi il grommerait. Mon frère est déjà, Pondoui, de frère États-Unis, pour Banda, de vrai, que moi il grommerait. Et son épouse depuis les États-Unis. Et son épouse à Tchad. Mais j'ai épousé Gengim depuis l'Allemagne. Notre confident, notre médecin.